Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2023. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes, puisque tous les Capricornes ne vivent pas les mêmes situations, d'accord? Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si cela ne résonne pas en vous, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà. Donc c'est parti, pour commencer on va demander un petit message conseil comme d'habitude avec la lunologie, voilà, pour voir comment vous allez appréhender donc ce mois de juin 2023. C'est parti. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai 2023. Voilà. C'est chouette, c'est bientôt l'été. Moi j'adore l'été. Bon, quand il fait trop chaud, c'est pas top, mais... Alors, on vous dit, en dos de deck, prenez le temps de souffler, d'accord? Certains Capricornes, là, on vous dit de prendre du temps pour souffler, d'accord, dans une situation. Et regardez la carte qui a sauté, qui s'est retournée. La chance est avec vous. Magnifique message, hein? Magnifique, magnifique pour commencer. La chance est avec vous. Ok. On va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Pour nos amis Capricorne, ascendant, signe lunaire et Vénus. Voilà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les petites fées ont à vous dire pour ce mois de juin 2023. Je suis un peu en retard dans les guidances ce mois-ci. Voilà, j'ai eu des contraintes, donc voilà, ne m'en voulez pas hein, si j'ai pris ce retard. C'était bien évidemment involontaire. Allez, on va aller faire la coupe. Capricorne, s'il vous plaît, mois de juin 2023. Alors, là, il est question d'ouverture, comment je dirais, de réussite, de solution, ok. Là, ça me parle de... Alors, ça peut me parler de justice, d'accord. Donc, est-ce que c'est au niveau de la justice? Mais ça peut être aussi suite à une longue attente, d'accord. Allez, on va aller voir un petit peu avec la guidance. On va aller demander 9 cartes à l'oracle pour nos amis Capricorne. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que les petites fées ont à vous partager comme message. Les amis Capricorne, ascendant, signe lunaire et Vénus. En dos de deck, nous avons les poissons qui peut nous parler d'investissement, de pérennité. Allez, on va tout de suite aller voir. Alors, est-ce que déjà, vous voyez bien toutes les cartes? Alors, au centre de votre jeu, nous avons le cercueil. Alors, qui peut nous parler d'une fin de cycle. D'accord? Quelque chose qui se termine. Ah ouais, quelque chose qui se termine. Là, nous avons donc la croix, nous avons le livre, nous avons la cigogne, nous avons le serpent, nous avons les souris, nous avons les chemins, nous avons la clé et nous avons l'enfant. Alors, pour certains, certaines, là, Capricorne, il y a une fin de cycle, d'accord?
il y a quelque chose qui se termine. On voit que récemment, il a été question de manipulation, de, comment je dirais, de manipulation, de mensonge, de trahison, ok. Suite à ça, vous avez dû faire un choix, vous avez dû prendre une décision. Alors, vous avez dû ou vous allez devoir, parce que ce sont des énergies. Donc, certains Capricorne, vous êtes déjà là dans la situation dans laquelle je vous parle, et d'autres, ça interviendra un peu plus tard, dans le mois de juin. On voit que ça a été quelque chose de très lourd à porter pour vous. Voilà, la situation était, voilà, c'était lourd, c'était vraiment lourd à porter. Et donc, suite à ça, voilà, suite à ces mensonges, à ces mauvaises énergies, à ces énergies négatives, cette trahison pour certains, manipulation, on voit qu'il est question de faire un choix, de prendre une direction, d'accord, pour mettre fin justement à cette situation qui pèse sur vos épaules, ok. Il est question donc de la fin de quelque chose, ok, parce que avec la carte du livre, là, il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses on vous a caché des choses, on vous a menti, d'accord. Alors, pour certains, il est question de ça. Pour d'autres, il est question que peut-être on vous a manipulé, on vous a menti concernant une formation, d'accord, si ça vous parle au niveau professionnel, ok. Sinon, il est question de choses inconnues, c'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui... On vous a menti sur certaines choses, d'accord. Alors, pour moi, il peut être question de... en tout cas, c'est quelque chose, comment je dirais, c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous met dans l'embarras, c'est comme si c'était quelque chose qui vous grignotait de l'intérieur, hein. Après, pour certains, peut-être que vous avez appris, justement, on vous a délivré des réponses, peut-être à des questions que vous vous posiez, que jusqu'à maintenant vous ne connaissiez pas la cause. Et là, le fait qu'on vous révèle ça, ça va vous plonger dans comment, dans l'anxiété, j'ai envie de dire, dans le stress. Ça va vous grignoter de l'intérieur. Là, on a les souris, d'accord. Donc, on voit, mais pour moi là, j'ai quand même la carte de la clé. Donc, on voit que, je pense que vous allez, pour moi, vous allez, comment je dirais, trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée là, d'accord. Et il y a un petit renouveau, il va y avoir un petit renouveau, il va y avoir un changement. Ça peut être question de déménagement aussi, hein, parce que j'ai la carte de la cigogne en haut là, d'accord. Donc, et puis j'ai la carte des souris au milieu. Donc j'ai envie de dire que suite à un déménagement, un changement, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Pour moi, vous trouvez une solution là. Suite, vous allez choisir le bon chemin, vous allez choisir la bonne voie. Et pour moi, il va y avoir du renouveau derrière, hein. Il y a du renouveau qui se met en place, hein. Pour moi, il y a du renouveau qui se met en place, hein. Vous allez trouver la solution, hein. Vous n'allez pas rester là-dedans, hein. D'accord? Parce que comme je vous disais, avec la carte du cercueil, là, la carte du cercueil, c'est une fin. C'est une fin et il y a un nouveau cycle qui se met en place, hein. D'accord? Donc pour moi, vous n'allez pas rester dans... Suite au fait de prendre une nouvelle direction, vous allez trouver la solution pour sortir de ça. Parce qu'en dos de deck, j'ai les poissons qui me parlent d'investissement, de pérennité. Est-ce qu'il est donc question aussi d'argent?
peut-être, pour certains. Est-ce que vous avez investi dans quelque chose et on vous a trahi, on vous a manipulé par rapport à ça, on vous a menti, d'accord? Et que du coup, ça vous a apporté beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et puis que ça vous a grignoté de l'intérieur quand même. Mais pour moi, il y a, avec la clé là, va y avoir la réussite sur quelque chose, hein. Vous allez trouver une solution, hein. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, la chance est avec vous, hein. La chance est avec vous. Prenez le temps de souffler, hein, sur la situation. Prenez le temps de souffler, la chance est avec vous, hein. Donc vous allez en sortir de ça, hein. Il y a un renouveau derrière, hein. Il y a un petit renouveau là avec la carte de l'enfant, hein. Ouais, et vous sortez de ça pour moi. Donc il est bien question de retrouver une pérennité, d'accord? Avec la carte des poissons. Là, eh ben, voilà, on avait les, comment je dirais, les doutes, les incertitudes, hein, avec la carte des nuages. Effectivement, ça peut nous parler d'argent avec la carte de l'ours. Est-ce que ça concernait un investissement financier, hein? Après, j'ai la carte de l'arbre. Donc là, il peut être question concernant un certain bien-être. On voit qu'il y a eu une fin, d'accord. Ça peut me parler aussi d'un patron, hein, pour certains, certaines, hein. Il peut être question du professionnel aussi, hein, d'accord. Mais on voit qu'il y a une fin là. Après, parce que bon, là on voit que voilà, il y a les doutes, les incertitudes par rapport à la pérennité d'une situation, hein, d'accord. Donc il peut être question du domaine professionnel, hein. Vous me direz dans les commentaires. Moi, pour moi, là, certaines, Capricorne, vous prenez un autre chemin, d'accord? Vous choisissez, vous faites un choix. Il y a un choix à faire là. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire, hein. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose il y a un changement là, voire un déménagement pour certains, d'accord? Voire un déménagement pour certains. Il y a un changement parce que voilà, il y a des choses, il y a une situation qui a été trop lourde à porter, hein. Et moi, je pense qu'il y a eu des choses on ne vous a pas tout dit, hein. Là, il y a des personnes qui ont porté des masques, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et on voit quand même que ça va vous stresser, hein. Ça va vous stresser, ça va vous occasionner des tracas, d'accord, avec les souris là. Mais pour moi, il va y avoir une solution qui va être trouvée, hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, hein. D'accord? Écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas, dans quel domaine. Mais n'oubliez pas que la chance est avec vous, hein. D'accord, mes petits Capricornes? La chance est avec vous, hein. Alors, on va aller voir le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Pour le Capricorne, j'ai la carte de la famille qui ressort. Donc, est-ce qu'il est question de famille, d'entreprise familiale, de structure, de petites structures? Ok. Fécondité. Est-ce qu'il y a des projets qui se mettent en place? Allez, pour nos Capricornes au niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin 2023. Et question d'enfermement, là, certains Capricornes, vous êtes renfermés sur vous-même. Bon, écoutez, oh là 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 là. On va aller faire la coupe.
Alors, à la coupe pour nos Capricornes, domaine professionnel pour ce mois de juin 2023. Alors, concernant une... Je range les cartes là parce que je n'aurai pas assez de place. Hop. Concernant une évolution, d'accord, on voit qu'il va y avoir une ouverture, ok. Il va y avoir... il y a une, comment je dirais, une solution qui va être trouvée, d'accord. Vous avez votre destinée en main, ok. Vous avez les clés pour ouvrir la bonne porte, ok. Allez, on va tout de suite aller demander 3 cartes à l'oracle. Alors, 3 cartes pour nos Capricornes au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée. Ok. Alors, en bout de deck, nous avons l'hérédité. Donc, là, nous avons la clairvoyance, nous avons la sexualité, nous avons la loi. Alors, pour certains, certaines, là, au niveau professionnel, on voit que vous... comment je dirais, il y a une situation qui s'éclaire là pour vous, d'accord. Vous voyez clair sur une situation, ok. Là, on a la carte de sexualité, donc ça peut nous parler, la sexualité, tout ce qui est désir. Ça peut aussi nous parler de sexualité dans le domaine professionnel. Est-ce que vous voyez clair par rapport à une situation? Est-ce que certains sont en couple sur leur lieu de travail? Ça peut être aussi certains Capricornes qui travaillent en couple, d'accord? Mais là, il est question de voir clair sur une situation, alors peut-être en rapport avec tout ce qui est administratif. Est-ce qu'il y a eu, comment je dirais, est-ce que pour certains, il a été question peut-être d'avoir d'amener votre patron, votre patronne devant les prud'hommes, d'accord? Parce que là, c'est la carte quand même de la justice, la loi. Après, ça peut me dire aussi que vous allez, que justice va vous être rendue, d'accord? Ok? Ça peut être aussi ça. On va aller voir de toute façon après avec l'évolution, avec 3 cartes pour l'évolution. Là, j'ai la carte en dos de deck d'hérédité. Donc, est-ce qu'il est question de legs? Est-ce qu'il est question d'héritage? Vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être question aussi d'héritage au niveau professionnel. En tout cas, on voit clair dans une situation là. On vous dit, faites confiance à votre intuition là. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Ouais, je vais aller recouvrir, hein. Mais ça me parle quand même avec la justice et puis là en dos de deck l'hérédité, il peut être question de legs. Vous voyez ce que je veux dire, d'héritage. Peut-être certains Capricornes, là, vous allez hériter d'une structure, familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une situation qui s'éclaire là. Écoutez, on va les recouvrir. Je vais aller recouvrir déjà avec la clairvoyance. Avec la carte de la clairvoyance, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec la carte de la clairvoyance, s'il vous plaît? Ouais, il y a une évolution là, parce que vous voyez clair sur une situation. Hein. Donc, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Hein. D'ailleurs, on l'avait dans la coupe, hein, la carte de l'évolution. Avec la sexualité, s'il vous plaît. Avec la carte de la sexualité, au niveau professionnel. Bon, j'en ai 2 qui sont tombés, je vais les prendre. Alors là, ça me parle de jalousie. Donc, ok, jalousie et miroir magnétique.
Donc là, miroir magnétique, pardon, ça vous concerne à vous, hein, messieurs, mesdames, Capricorne. Et la carte de jalousie, alors c'est possible qu'une personne vous jalouse, d'accord, mais ça peut être aussi, comment je dirais, la concurrence. Est-ce qu'il y a de la concurrence là? Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la sexualité. Euh, Soit qu'on vous jalouse, soit que c'est vous, hein, peut-être, mes Capricornes, là, qui jalousez une personne au niveau concernant une évolution, d'accord? Soit on vous jalouse, il y a une personne donc de votre entourage professionnel qui vous jalouse, mais il peut être question aussi de concurrence, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes en concurrence? Peut-être que vous, mesdames, vous êtes en concurrence avec un homme par rapport à un poste, d'accord, au niveau professionnel, ou peut-être que c'est vous, messieurs Capricorne, qui êtes en concurrence avec une femme au niveau d'un même poste, d'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires. Allez, on va aller recouvrir la carte de la loi, là, s'il vous plaît. Pourquoi la carte de la loi? Bon. Non, là, il y en a trop, je suis désolée. Pour moi, il y a question d'une évolution, mais pour moi, il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas seul sur ce poste. Ouais, j'ai la carte des examens, là, avec... j'ai la carte des examens avec la carte de la loi, là. Donc, est-ce qu'au niveau administratif, on examine la situation? D'accord. Est-ce qu'il est question, de retrouver un équilibre grâce à une formation que vous allez mettre en place? C'est possible aussi. Vous me direz, hein, pour certains, certaines, comment ça vous parle. Mais effectivement, il peut être question de formation aussi là-dedans. Hein. Soit que vous voyez clair dans une situation où effectivement il y a de la concurrence, peut-être que vous êtes plusieurs à vouloir le même poste. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il est question que ce soit équilibré, d'accord? Qu'on retrouve un équilibre. Quoi qu'il en soit, moi je vois quand même une évolution, malgré qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Et ça peut concerner une formation, hein, ou monter un échelon, vous voyez, monter un grade, afin de retrouver un équilibre, et que ce soit et que justice soit faite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz, hein, dans les commentaires. Hein. Mais on voit que par rapport à votre évolution, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Soit de la jalousie, soit de la concurrence. D'accord? On voit que vous vous protégez là. Vous vous protégez là. D'accord? Vous vous protégez de quelque chose. J'ai la carte de la naissance derrière. Donc, naissance, ça peut être la naissance des projets. D'accord? Ça peut être aussi, est-ce que certaines Capricornes, là, vous attendez un enfant, et du coup, peut-être que quelqu'un d'autre convoite votre poste parce que, voilà, il se dit, bon, de toute façon, elle va être en arrêt pendant un certain temps, donc c'est possible que par rapport à une naissance, vous vous protégez. D'accord? J'ai la carte de la chance derrière, j'ai la carte de l'étranger, j'ai la tranquillité. Ok. Alors, là, pour certains, certaines, on voit que
il y a une ouverture, il y a, comment? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, ou qui s'est ouverte là, dernièrement, d'accord? Vous avez pris votre destinée en main, d'accord? Pour retrouver une tranquillité, une sérénité, d'accord? Un épanouissement. On voit qu'il y a eu un éloignement. Alors, soit par rapport à une personne étrangère, d'accord? Ça peut être un patron, une patronne étrangère. Ça peut parler aussi d'un job à l'étranger. Et on voit que, pour moi, c'est une prise de distance, vous vous éloignez, d'accord? Vous avez la chance avec vous, hein. Regardez, la chance est avec vous, et j'ai la carte de la chance qui ressort là, avec l'oracle des miroirs. Et pour moi, ça concerne soit une naissance, vous avez eu un bébé récemment, ou alors ça peut me parler de projet, de naissance de projet, d'accord? Et on voit que vous vous protégez, hein, hein. Ok. Ouais. Il est question de vous protéger. Donc, est-ce que vous allez passer effectivement des examens, une formation? Peut-être que certaines Capricornes, là, le fait, voilà, le fait d'avoir eu un bébé, de la naissance de votre bébé, vous vous protégez de quelque chose et vous allez évoluer, peut-être faire des formations à distance, c'est possible. C'est possible. Parce que je vois quand même qu'il y a de la concurrence là, hein, sur un poste. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, j'ai quand même envie d'aller recouvrir la carte des examens là. Alors, avec les examens, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va apporter, là, les examens? Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Les examens, là, c'est quelque chose... soit vous examinez la situation et ça va vous ramener de l'espoir, ça va vous ramener des souhaits, ou alors vous souhaitez faire une formation qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous rêvez, là. Que vous rêvez de faire, que vous souhaitez faire. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose d'ancien. Hein. C'est quelque chose d'ancien. On voit que voilà, vous allez avoir des espoirs, des rêves hein, concernant... Après, ça peut être aussi concernant le fait qu'on va examiner une situation. Hein, et c'est peut-être en rapport avec un legs aussi. Hein, un héritage, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il est peut-être question d'héritage hein, pour certains là. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la chance. Hein. La chance est avec vous. Hein. Donc, soyez confiants, confiantes. La chance est avec vous. Hein. D'accord? Mais prenez le temps de souffler quand même. Hein. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental. Avec l'améthyste love, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes, sentimental Capricorne pour ce mois de mai. Mois de juin, pardon, excusez-moi. Mois de juin 2023. Allez, pour nos Capricornes, transformation, renouveau. Allez, je vais aller faire la coupe. Alors, il est question du retour d'un ex-partenaire, d'un ex ou d'une ex, d'accord. Et on vous dit divertissement, une invitation à venir. Ok? D'accord. Donc, il y a peut-être eu un retour, le retour d'un ex ou d'une ex, là, pour certains, certaines. Et ben, vous allez être amenés à faire des sorties ensemble.
il ou elle va vous inviter, alors peut-être au restaurant, au cinéma, un spectacle. Enfin voilà, on voit qu'il y a du divertissement. Hein. Alors, on va demander 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. 3 cartes pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ok. Alors, dos de deck, et nous avons personne rusée, malhonnête. Ok, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, épreuve, difficulté, coup de foudre, déménagement, ouverture. Ok, alors, on voit que certaines, par rapport à une personne rusée, malhonnête, on voit que vous avez été dans l'épreuve, dans les difficultés, d'accord? Néanmoins, il y a un coup de foudre qui arrive ou qui vient d'arriver, d'accord? Une rencontre subite avec un inconnu, une inconnue, et ça va faire bouger les choses. Ça nous parle même de déménagement pour certains, certaines. En tout cas, les choses bougent et avancent. Il y a une ouverture, d'accord? Suite à un coup de foudre, après une période où vous avez été dans les épreuves et les difficultés. D'accord? Allez, on va voir comment ça va évoluer. Donc, avec la carte de l'épreuve, s'il vous plaît. Avec la carte de l'épreuve pour nos Capricornes. Hop là, ouais. Ça a été une épreuve pour vous parce que vous êtes retrouvés dans une vie double, d'accord? Dans les secrets, d'accord? Peut-être même une liaison discrète de votre autre, ok? Ça a été une épreuve pour vous, ça, hein, ok? Allez, avec le coup de foudre là, s'il vous plaît. Avec le coup de foudre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis Capricorne? Oh, j'en ai 2. Écoutez, je vais les prendre. Alors, coup de foudre avec un consultant ou coup de foudre pour un consultant, d'accord? Et on vous dit, il y a une certaine attraction, il y a une certaine alchimie entre vous, ok? Alchimie et attirance mutuelle, ok. Allez, avec la carte du déménagement, de l'ouverture, nous avons la réponse à votre question et non. Donc, on va recouvrir parce que là, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Ok, d'accord. Dos de deck, nous avons le karma. Alors, là, les choses bougent et avancent. Il est question d'ouverture, de déménagement. Et la réponse est non à des blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc, vous n'aurez ça, si là dernièrement vous avez été dans les épreuves, les difficultés, là on vous dit non, ça c'est fini. D'accord? Les blessures, le cœur blessé, chagrin, pleurs, c'est fini. Ok? Donc là, en dos de deck, nous avons la relation karmique. On vous parle d'amour passionnant, envoûtant. La carte du soleil, tous les espoirs sont permis, succès, triomphe. La carte de l'élévation. Et nous avons la carte du printemps. Alors, regardez. Ok. D'accord. Là, certaines, vous avez été dans une période de crise, de burn-out, d'accord? D'où les épreuves et les difficultés qu'on a vues tout à l'heure. Pendant la période du printemps, il y a eu un nouveau départ, il y a eu une renaissance pour vous. Alors, soit un nouveau départ, soit une renaissance, peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord? Là, on voit qu'il y a eu une élévation, vous vous êtes élevé, vous, sur cette situation, d'accord? Ça vous a permis, ce nouveau départ-là, au printemps, ça vous a permis de vous élever, ok? Pour aller vers le succès et le triomphe, d'accord? Voilà, tous les espoirs sont permis. On vous dit que c'est un amour passionnant et envoûtant.
et c'est un lien karmique. Donc pour moi, ce coup de foudre-là, ce coup de foudre, voilà, c'est un lien karmique pour vous aider à sortir des épreuves et des difficultés. D'accord? Donc c'est juste chouette, hein. En tout cas, on voit bien que les choses bougent et avancent. Voilà, il est même question de déménagement pour certains, certaines. D'accord? Et on vous dit bien non, ça c'est terminé. Voilà, terminé. Ok? C'est chouette. Ben écoutez, pas mal les petits Capricornes hein, dans le domaine sentimental. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. On va aller tout de suite demander un petit message donc, par Archange Gabriel. Allez, Gabriel, s'il vous plaît, quel est votre message? Merci. En dos de deck, nous avons un dénouement favorable. Donc, la chance est avec vous, d'accord? Il va y avoir un dénouement favorable de la situation. Et on vous dit, prêtez attention à vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. Alors, je vais tout de suite aller vous lire hein, le petit message que veut vous faire passer Michael. Alors, prêtez attention à vos rêves. « 72, hop, hop, hop. » Voilà. L'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Il a déjà répondu à votre prière et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, l'information est ancrée dans votre subconscient et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves sur un petit carnet près de votre lit. Notez dès le réveil ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. Alors, en signification spécifique, on vous dit « Agissez selon les désirs de votre cœur ». Magnifique, merci Michael, magnifique. Allez, un ou deux petits messages de nos murmures de nos anges. Je vais y arriver. Allez, un ou deux petits messages. Allez, un autre s'il vous plaît. Mes Capricornes pour ce mode. Merci. Le premier message, on vous dit, ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Voilà, il est là, il est là votre petit ange gardien, donc vous n'êtes pas seul. Et on vous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Magnifique ces petits messages. Eh bien écoutez mes Capricornes, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager. Et voilà, moi je vais essayer la semaine prochaine de faire un tirage sentimental pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et puis en attendant, je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Je vous embrasse très fort et surtout prenez bien soin de vous.